Le titre c'est Repose-toi en Christ. R-I-C. Donc c'est bien de comprendre la différence entre R-I-P et R-I-C. Pour pouvoir te reposer en Christ, il faut d'abord être en Christ. Tu ne peux pas te reposer en Christ si tu n'es pas en Christ. Si tu es vraiment fatigué, Jésus dit, j'ai une solution pour toi. Alléluia. Le repos de Dieu, ça ne veut pas dire être fainéant, être paresseux, dormir seulement sans rien faire. Non, ce n'est pas ça. Le repos de Dieu, c'est faire confiance 100% à Dieu. Tous ceux qui suivent la loi, ils sont dans l'ombre. Ils ne sont pas encore arrivés. Nous devons arriver en Christ. La réalité, la vérité est en Christ. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est en Christ. Celui qui est dans le repos, il voit les problèmes dehors. Il voit le pays qui est en crise. Il voit la guerre. Il voit la pauvreté. Il dit que ma provision ne vient pas des hommes. Ma provision ne vient pas d'un homme. Ne vient pas d'un gouvernement. Mais ma provision vient du ciel. Alléluia. Qui est fatigué ici? Personne. Oh, qui est fatigué physiquement? Le diable n'est jamais fatigué. Il est infatigable jusqu'au jour. Jusqu'à ce que Jésus va venir régner parce qu'on va le lier pendant 1000 ans. Mais avant ce jour, il est infatigable. Alors, il ne faut pas t'encourager de dire il est fatigué. Il n'est pas fatigué. Le repos physique, il y a 3 sortes de repos. On a commencé, il y a 3 sortes de repos. Il y a le repos physique. Il y a le repos spirituel. Il y a ceux qui sont fatigués spirituellement. Il y a le repos éternel. Le repos éternel, c'est quoi? Quand tu as un ami que tu aimes, et le matin, tu te lèves le matin, il y a ceux qui regardent les statuts avant la prière. Avant d'aller prier, tu regardes les statuts. Pas les messages, les statuts. Tu vas voir les statuts, ce qui se passe dans le monde. C'est mieux de commencer de voir ce qui se passe au ciel, et après tu vas regarder ce qui se passe dans le monde. Amen. Tu vas sur le statut, tu vois ton ami, une photo de ton ami. Tu vois la photo, il sourit, mais il y a 3 lettres. R-I-P. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh non, c'est pas vrai. R-I-P, c'est en anglais. Ça veut dire quoi? Rest in peace. Quand tu vois R-I-P, tu vas souhaiter que c'est un mensonge. Tu regardes le calendrier. Est-ce que c'est le 1er avril? Non, ce n'est pas le 1er avril. Donc, ça veut dire qu'il est mort. Donc, on suppose qu'il est dans le repos éternel. Amen. Mais pour être dans le repos éternel, il faut être sauvé. S'il est mort et qu'il n'est pas sauvé, il ne reste pas en paix. Il reste en tourment. Quelqu'un qui n'est pas sauvé. Donc, si quelqu'un n'est pas sauvé, on se trompe souvent, on fait R-I-P au lieu de faire R-I-T. Vous n'avez pas compris. Si quelqu'un n'est pas sauvé, il ne repose pas en paix. Parce que moi, j'ai remarqué que depuis qu'il y a les réseaux sociaux, tous ceux qui meurent ont fait R-I-P. Mais c'est faux. R-I-P, ce sont ceux qui sont morts dans le Seigneur. Si tu n'es pas mort dans le Seigneur, c'est R-I-T. C'est ce que Jésus a dit. Il sera tourmenté. Il y aura des grincements de dents. Il regrette pourquoi il n'a pas écouté le cancan de vendredi matin. Pourquoi il n'a entendu le numéro, il n'a pas appelé le numéro. Donc il faut être dans le Seigneur pour se reposer en paix. Alors si maintenant l'enseignement d'aujourd'hui, je mets sur YouTube R.I.P. Qui va regarder ça? Personne ne va regarder ça. C'est pour ça que je ne vais pas enseigner R.I.P. Je vais enseigner R.I. Repose-toi en Christ. R.I.C. Alléluia. Donc le titre c'est Repose-toi en Christ. Alléluia. Donc c'est bien de comprendre la différence entre R.I.P. et R.I.C. C'est très différent. Amen. Donc pour pouvoir te reposer en Christ, il faut d'abord être en Christ.
Tu ne peux pas te reposer en Christ si tu n'es pas en Christ. Être en Christ, ce n'est pas seulement croire que Jésus est ton Seigneur, mais c'est te repentir. Amen. Tu te repens de tes péchés, tu deviens une nouvelle créature et tu marches dans la sanctification. C'est ça, être un enfant de Dieu. Donc, il y a 3 repos. Il y a le repos physique. Maintenant, après le deuxième culte de la conférence, je serai fatigué. Donc, j'aurai besoin de me reposer physiquement. Quand tu travailles toute la journée, tu es fatigué physiquement, tu as besoin du repos. Ça, c'est le repos physique. Et je parlais du repos éternel, c'est quand tu quittes le corps. Là, tu te reposes. Si tu es en Christ, tu vas te reposer éternellement parce que tu vas être avec le Seigneur. Quand il va revenir ici, pour les 1000 ans, tu seras avec lui. Et la parole de Dieu dit, tu vas régner avec lui. Pendant 1000 ans. Et après les 1000 ans, tu vas être dans la nouvelle Jérusalem pour l'éternité. Voilà pourquoi tu te reposes éternellement. Amen. Tu es fatigué, tu es déçu du monde, le monde qui évolue négativement, mais un jour, tu vas te reposer. Amen. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire qu'il y a moyen de te reposer avant de quitter le corps. Je ne dis pas que vous allez mourir physiquement. Il ne faut pas garder ce silence. Je veux dire que vous allez mourir. La mort spirituelle. C'est le repos spirituel. C'est là où Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié avec Christ. Autrement dit, je vais t'enseigner aujourd'hui de mourir. Et tu dois dire Amen si tu veux mourir. Vous voulez mourir? Pas aller au cimetière. Il y a une femme qui a fait... Oh. Elle avait peur d'aller au cimetière. Tu vas aller un jour. C'est mieux de te préparer. Parce qu'un jour, tu vas y aller. Mais la mort dont je vais te parler, c'est la mort qui va te libérer. Amen. Amen. Il y a une mort. Jésus veut te voir mourir. C'est la mort de la chair. La nature charnelle doit mourir. Amen. C'est ça le repos en Christ. Alléluia. On va lire dans Matthieu 11, verset 28. Pasteur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Répète ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce qu'il y a ceux qui sont fatigués ici? Pas physiquement. Tu es fatigué de la vie qui est difficile. Des factures qui ne terminent pas. De la vie économique qui ne marche pas. Des hommes qui sont ingrats. Des hommes qui sont difficiles. Tout est difficile. Est-ce que tu es fatigué? Oui. Tu travailles avec toutes tes forces, mais tu ne vois pas le fruit de ton travail. Tu es incompris. C'est ça la fatigue dont Jésus parle. Tu es fatigué, il y a ceux qui sont fatigués et chargés. C'est dur. Tu ne supportes pas la vie que tu as dans ton mariage. Tu es fatigué. Tu ne supportes pas la vie de tes enfants, l'éducation de tes enfants. Et Jésus dit, si c'est toi qui es fatigué, si tu es vraiment fatigué, Jésus dit, j'ai une solution pour toi. Alléluia. J'ai une solution pour tous ceux qui sont fatigués. Toi qui es bien, qui n'es pas fatigué, tu peux écouter pour les autres peut-être. Ou bien tu écoutes pour toi un jour. Si tu restes sur cette terre, je ne veux pas te dire des mensonges. Non, en Jésus, c'est le confort, tout va bien. Non. Il y a des hauts. Si tu ne veux pas les bas, meurs physiquement. Il y a des moments difficiles. Aujourd'hui, c'est bon pour toi, mais il y aura des moments difficiles. Et quand ces moments difficiles vont arriver, rappelle-toi de ce verset. Si aujourd'hui, je sais que la plupart ici et sur Internet, ils sont fatigués et chargés. Et si tu es fatigué et chargé, amen, il y a une solution aujourd'hui. Jésus dit quoi? Viens! Pas à moi, Christ, mais à Jésus. Viens, Jésus, parce qu'il a une solution, il va te donner le repos. Ton amen ne convainc pas.
Aïe, 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 aïe. Quand tu dis Amen, c'est que c'est enregistré au ciel. Où il croit. Amen. Est-ce que tu veux le repos de Jésus? Verset 29. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Wow. Vous trouverez quoi? Du repos de quoi? Pas vos corps. Le repos du corps, c'est aller au lit, se reposer, prendre un bain, écouter une musique lente, slow, adoration, instrumentale. Tu es seul, tu te reposes, ça c'est le corps. Mais le repos dont Jésus parle ici, c'est le repos pour vos âmes. Ton cœur, l'âme. L'âme fait de quoi? De la volonté, des pensées, les émotions, les sentiments. Tout ça, ça fait partie de l'âme. Alléluia. Donc Jésus dit, je vais te donner, viens. Pourquoi? Parce que verset 30, mon joug est doux. Et mon fardeau est léger. Est-ce qu'il y a un fardeau qui peut être léger? Déjà, c'est un fardeau. Tu vois, les vaches qui cultivent, ils disent quelque chose qui est lourd. Jésus dit, mon joug et mon fardeau. En fait, le fardeau, c'est que Jésus te demande de faire. Ça peut paraître lourd, mais ce n'est pas lourd. Ça paraît lourd, mais c'est léger. Comment est-ce que quelque chose de lourd peut être léger? Pourquoi? Comment? Il faut d'abord recevoir ces instructions. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Alors, pour que quelque chose je te donne un sac de 50 kilos, un sac de riz, pour que les Africains comprennent. Ou un sac de foufou. Amen. Un sac de 50 kilos, je donne à ma fille de 3 ans. Porte ça sur la tête. Papa, est-ce que tu veux me tuer? Fais-moi confiance, je suis ton père, je t'ai engendré, je t'aime, tu le sais. Oui, papa, mais porte ça sur ta tête. Parce que mon joug, mon sac, qui est lourd, il est léger quand il est entre mes mains. Ça paraît lourd parce que si tu portes ça seul, tu seras écrasé. Il y a ceux qui veulent être écrasés par la vie. Oh Jésus, tu traînes, viens plus vite, on est fatigué. Pourquoi tu es fatigué? Je te donne du repos. Alléluia. L'enseignement que je vous donne me concerne aussi. Parce qu'il y a un niveau que je n'ai pas encore atteint, mais là où je suis, ce n'est pas là où j'étais il y a 2 ans. Et ce n'est pas là où j'étais il y a 1 année. Et ce n'est pas là où je suis. Si je suis vivant en 2026, je ne vais pas être là où je suis aujourd'hui. Alléluia. Chaque année, je vais mourir. Jusqu'à ce que je sois complètement mort. Et que ce soit Christ seul qui vit. Amen. Et c'est ce que je te souhaite aussi. Alléluia. Waouh. Donc, un enfant de 3 ans, tu lui donnes un sac de 50 kilos. Tu prends le sac, tu mets sur sa tête, mais tu ne lâches pas. Et l'enfant va dire, hé, hé, je porte 50 kilos. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle. C'est le papa qui prend le sac. Jésus te donne un fardeau qui est lourd, qui paraît lourd, mais qui est léger, aussi longtemps que ça reste entre ses mains et ça devient léger. Waouh! Pourquoi est-ce que c'est lourd? Pourquoi est-ce que l'œuvre de Dieu est insupportable? Parce qu'on veut porter ça nous-mêmes. Alléluia. Il y a un serviteur de Dieu, il est parti maintenant, il s'appelait David Yongicho. Il pleurait devant Dieu, l'église de 50 000, 100 000 personnes. Il disait, Seigneur, comment est-ce que je vais faire ça? Non, je ne dors pas. C'est insupportable. Je n'ai pas cet argent, je n'ai pas ça. Et Jésus, il a vu Jésus. C'est ce qu'il a écrit dans son livre. Il a vu Jésus. Jésus a dit, quel est ton problème? Regarde ça, il y a là ça, il y a une facture, je ne peux pas payer ça, je ne peux pas gérer ça, c'est plus fort que moi, je préfère mourir. Jésus a dit, est-ce que c'est ton église? Non, ce n'est pas mon église, c'est ton église de Jésus, non. Est-ce que tu es mort pour cette église? Non, c'est moi qui suis mort pour cette église. Toi, tu es là pour me servir. Et s'il y a un problème que tu ne supportes pas, c'est parce que tu veux le supporter. C'est mon problème, ce n'est pas ton problème. Va au lit, dors. Oublie ça, ce n'est pas ton affaire. Tu feras ce que je te demanderai de faire. S'il y a un problème, ça me concerne parce que c'est mon épouse, c'est mon église.
Alléluia. Il y a des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre parce que c'est plus fort que nous. Quand c'est plus fort, quand tu peux gérer ça, gère ça, mais sans stresser. À partir du moment où tu stresses, c'est que ça te dépasse. Quand ça te dépasse, viens à Christ. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, Christ, je vais vous donner le repos. Parce que mon fardeau est léger. C'est lourd parce que tu veux porter ça. Autrement dit, fais-lui confiance. J'ai prié pour son mari qui ne change pas. Ça fait des décennies que je prie pour lui. Je veux qu'il soit sauvé. Je suis déçu, je suis fatigué. Laisse Jésus qui est mort pour lui. Quand tu pries en lui faisant confiance, quand tu le laisses gérer ton mari, quand tu le laisses gérer ton enfant, quand tu le laisses gérer ta stérilité, alléluia, laisse-lui gérer ça, conformément à son plan. Parce que la parole de Dieu dit qu'il a de bons projets, et non pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Tous les plans de Dieu pour toi sont de bons projets. Alléluia. Donc, il faut, aujourd'hui, je te demande d'entrer. Je te demande comment entrer dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu, ça ne veut pas dire être fainéant, être paresseux, dormir seulement sans rien faire. Non, ce n'est pas ça. Le repos de Dieu, c'est faire confiance 100% à Dieu. Être sûr qu'il gère tout. Alléluia. Maintenant, je vais te montrer le vrai repos. Le vrai repos, c'est quand tu fais totalement confiance à Dieu. On va aller dans Hébreux chapitre 4. Un passage qui est souvent mal compris par beaucoup de chrétiens. Verset 3. Lis d'abord verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Attends. Pour qui? Pour nous qui avons fait quoi? Cru en quoi? En Jésus-Christ. Autrement dit, tout ce que je vais dire à partir de maintenant, ça concerne ceux qui sont en Jésus-Christ. Aha. Donc, si tu es touché par le message que je vais enseigner, deuxième partie, et que tu veux entrer dans son repos, alors que tu n'es pas en Christ, tu perds ton temps. Ça concerne, tout ce qu'on va lire dans le chapitre 4, ça concerne ceux qui sont en Christ. Voilà pourquoi à la fin, il faudra voir les deux que je vous ai montrés, les deux assistants, et venir lui parler pour qu'il te montre comment être en Christ. Ceux qui sont sur YouTube, il y aura un numéro à la fin. Il faudra appeler son numéro ou aller sur l'application, appeler sur le numéro de contact. Alléluia. Donc on dit, pour nous qui avons cru. Chez moi, j'ai souligné pour nous qui avons cru. Amen. Nous entrons dans le repos. Alléluia. Le repos, ce n'est pas automatique. Il faut entrer. Dis, il faut entrer. Je vous montre comment entrer. Alléluia. Il faut entrer dans le repos. Ok, continue. Selon qu'il dit, je j'irai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Qui a dit ça? Dieu a dit ça. Il cite un passage de Psaume 95, le verset 11. Amen. C'est dans Psaume où il dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Continue, verset 4. Car il a parlé quelque part, ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Le 7e jour, Dieu a créé tout, le premier jour jusqu'au 6e jour. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Est-ce que Dieu était fatigué? Est-ce que Dieu peut être fatigué? C'était un message. Amen. On va comprendre pourquoi. Il a fallu qu'il y ait un message du repos parce que Dieu ne peut pas être fatigué. Le verset 5. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas, les pauvres. Il parle de qui? Du peuple de Dieu qui a quitté Égypte. Avant de quitter l'Égypte, Dieu a dit, je vais vous donner un pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel. Amen. Et ils sont partis avec cette pensée. Mais tous ceux qui ont quitté l'Égypte ne sont pas entrés, sauf 2 personnes. Josué et Caleb. Alors il dit, ils n'entreront pas. Quand il dit ils n'entreront pas, ce n'est pas tout le monde. C'est tout le monde de moins 2 personnes. Et ceux qui sont nés dans le désert, parce qu'il y a beaucoup d'Israélites qui sont nés dans le désert, ceux qui avaient moins de 20 ans, eux aussi sont entrés. Amen.
Mais ceux qui avaient 21 ans montaient, tous sont morts. On va voir pourquoi ils sont morts. C'est le verset 5. Hein? Verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer. Attends, il est réservé à quelques-uns de faire quoi? Je ne sens pas que vous captez le message. Amen. Quand la parole de Dieu dit qu'il est réservé à quelques-uns, ici on n'est pas dans l'Ancien, on parle de l'histoire de l'Ancien Testament, mais ce que je vous dis, c'est écrit dans le livre des Hébreux, ça dit que ça nous concerne aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Alléluia. Donc, comme dans l'Ancien Testament, il y avait quelques-uns qui avaient quoi? Il y avait quelques-uns qui avaient le droit, il était encore réservé à quelques-uns d'entrer où? Dans le repos. Dans l'Ancien Testament, ça nous montre que même aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, parce qu'on lit dans Hébreu, pas dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a c'est réservé à quelques-uns d'entrer dans le repos en Christ. Le repos de Dieu, aujourd'hui, c'est réservé à quelques-uns. Et je vous enseigne pour que vous soyez parmi les quelques-uns. Vous ne sentez pas ça. C'est tellement profond ce message. Dis, je veux entrer. Je veux être parmi les quelques-uns. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il faut pour être parmi les quelques-uns qui vont entrer. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup qui sont en dehors, qui ne sont pas dans le repos. Si tu te lamentes chaque jour, matin, soir, tu n'es pas dans le repos. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un, il parle lui seul dans la rue. En 2007, non, il ne faut pas se moquer de ces gens. Moi, je peux pas me moquer d'eux parce que je sais ça. En 2007, j'avais un business, on m'a dit une lettre pour dire c'est fini. Hein? On a augmenté le loyer que je ne pouvais pas. J'étais déjà comme ça, on dit maintenant l'eau est ici. Et je suis sorti, je suis dans la rue, je me demande qu'est-ce que je vais faire. J'avais des dettes de la banque et une sœur en Christ m'a appelé. Ça va? Oui, ça va, pourquoi? Tu es sûr que ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis là, je t'observais. Tu parles seul dans la rue. Je n'ai pas remarqué que je parlais seul. Quelqu'un qui se lamente tous les jours, il est fatigué. Oui, tu as un problème, tu as prié, ça ne marche pas, ça ne s'ouvre pas. Est-ce que la solution, c'est de se lamenter? Tu ne peux pas te lamenter quand tu as de l'espérance. Amen. Alors maintenant, on lisait quel verset? Verset 5. Il est réservé à quelques-uns d'y entrer et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de quoi? Waouh! La première chose qui te bloque, c'est la désobéissance. Je vais te montrer le tuyau, je vais te montrer les éléments qu'il faut pour entrer. Mais si tu obéis, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre ça en pratique. Mais si tu désobéis, tu n'entreras pas. Et tu vas rester dans la vie de te lamenter seulement. Donc, ils ne sont pas entrés, ceux qui écrivent, il faut écrire ça. Ils ne sont pas entrés à cause de la désobéissance. Alléluia. Tu peux lire verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, nous sommes quelle date? Le 20 juillet 2025. Aujourd'hui, le 20 juillet 2025, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas. Toi qui es sur YouTube, peu importe la date que tu verras ça, le jour que tu écoutes ça, il ne faut pas endurcir ton cœur. Alléluia. 8. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlait pas après cela d'un autre jour. Waouh. Répète ça, c'est très profond. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc, si je parle du repos, ça veut dire que le premier repos n'a pas marché. Josué n'a pas pu faire les affaires faire entrer dans le repos. Alors, c'est pour ça que ça a échoué. Amen.
s'il y a la foi et la grâce aujourd'hui, c'est parce que la loi n'a pas marché. Si la loi avait marché, on ne parlait pas de la grâce et Jésus ne serait pas venu pour mourir sur la terre. Jésus est venu parce que le premier plan a échoué. Vous comprenez ça? Jésus est venu parce que ça n'a pas marché. Il est venu pour sauver le monde. Et le repos que Dieu avait préparé pour son peuple, ça a échoué parce qu'ils sont tous morts. Voilà pourquoi Jésus est venu. Pour nous donner encore un vrai repos. Un vrai repos. Et c'est réservé à quelques-uns qui vont comprendre ça. Quelques-uns qui vont obéir. Qui vont entendre la voix et qui ne vont pas endurcir le cœur. Et qui vont mettre ça en pratique et tu vas entrer dans son repos. C'est ça c'est très fort. Amen. Verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Alors maintenant, on parlait d'un repos dans l'Ancien Testament qui n'a pas marché. Et maintenant, au verset 9, on parle d'un autre repos de sabbat qui est réservé au peuple de Dieu. Wow! Alors, c'est là où il y a la confusion, parce qu'il y a des doctrines aujourd'hui qui prennent au verset 9 qu'on nous parle du sabbat qui est l'un de la loi de Moïse, des 613 lois. Amen. C'est-à-dire qu'ils sont dans la loi qui dit que samedi, tu ne bouges pas. Il y a une distance que tu ne vas pas marcher et tu n'allumes pas le micro-ondes, microwave. Tu n'allumes pas la cuisinière. Dernièrement, j'allais à l'aéroport dans un pays, j'étais avec un chauffeur qui me disait, moi, samedi, chez nous, on mange la nourriture froide. Je dis, pourquoi? Parce que nous préparons la nourriture vendredi. Et on n'allume pas le feu. Je dis, est-ce que tu allumes ton ordinateur? Parfois. Attention, il ne faut pas allumer ton ordinateur. Est-ce que tu allumes ton téléphone? Bien sûr. Oh non, il ne faut pas allumer ton téléphone. Voilà, il disait, je respecte la loi de Moïse. Et voilà pourquoi il dit maintenant, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu qui est différent du repos de la loi de Moïse. C'est ça que je veux dire aujourd'hui. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Répète un peu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11, c'est très intéressant. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Stop. Je vais attirer votre attention. Comment est-ce qu'on entre dans le repos de Dieu? Entraînant les pieds. Automatiquement. On tombe dans le repos. Accidentellement. On s'efforce. Hey! Il y a le sacrifice. Il y a des choses que tu dois lâcher. Tu t'efforces. Ce n'est pas automatique. Efforçons-nous d'entrer. Il y a le repos. La porte est ouverte, mais tu dois te forcer. Pourquoi tu te forces? Pourquoi tu te forces? Parce qu'il y a la chair qui te bloque. Il y a l'ennemi qui te bloque. Il y a le diable qui ne veut pas que tu entres. Il y a l'ennemi qui veut que tu sois malheureux ou malheureuse. Que tu passes les nuits blanches en pensant à tes problèmes. En te lamentant, en te demandant pourquoi les autres réussissent et que toi tu ne réussis pas. Non, tu dois t'efforcer de dire, mon Seigneur est sur le trône. Aussi longtemps qu'il est sur le trône, je sais qu'il y a de bons projets pour moi. Et non pas des projets de malheur. Tu dois t'efforcer pour te lever le matin et prier malgré les problèmes. Les choses ne marchent pas. On t'a viré au travail. Mais tu sais que tu vis spirituellement par la grâce de Dieu. Tu sais que la solution n'est pas sur la terre. La solution est d'abord au ciel. Et tu te forces. La chair ne veut pas. Le corps ne veut pas. Tu dois donner ton corps comme un sacrifice vivant. Donc tu dois t'efforcer. Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos. C'est un peu paradoxal. Tu veux entrer dans le repos, mais il faut t'efforcer. Tu t'efforces pour entrer. Mais à partir du moment où tu entres, il prend le contrôle. Il ne prend pas le contrôle parce que tu es encore dehors. Mais tu dois entrer. Dis, je veux entrer. Alléluia. Efforçons-nous donc d'entrer dans son repos afin que personne, ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance.
on va voir la désobéissance qui a fait qu'il n'entre pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant de voir ça, la désobéissance, je vais d'abord parler du repos du sabbat. C'est pas seulement le sabbat. Première partie, on a vu la loi de la dîme, on a vu ça. Comment les gens, beaucoup de chrétiens sont fatigués à cause de la loi. Amen. On a vu Galates 3:10. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont tous sous la malédiction, car il est écrit quoi? Maudit est quiconque n'observe pas quelques lois, non? Quoi? Tout ce qui est écrit, pas une partie. Parce que tu respectes une partie. Tu respectes une partie, tu respectes la dîme, tu respectes le sabbat, mais tu manges le porc. Saucisson, yaoutamo. Pâté, tu manges. Hein? Donc il faut faire attention. Tu dois suivre tout. D'abord, tu dois connaître les 613. Parce que, très peu ici, même moi, je ne connais pas tous les 613. Je dois lire ça. Parce qu'il fallait connaître ça. Jour et nuit. Mémoriser ça. Et suivre ça à la lettre. Et personne, même Moïse qui a reçu ça, il n'a pas su faire ça. Voilà pourquoi Jésus est venu. Parce qu'ils ont échoué. Ils ont tous échoué. Même celui qui a reçu ça à la montagne de Sinaï a échoué. Il a épousé une étrangère, alors qu'il était écrit qu'il ne fallait pas épouser une étrangère. Donc il a dit, quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, donc ça dit que tu te mets, ce n'est pas la malédiction qui te cherche, tu te mets toi-même sous la malédiction. Alléluia. Donc il ne faut pas pointer du doigt quelqu'un qui ne fait pas ça. Alors, je parle encore du repos, du sabbat. Je vous ai dit ceux qui ne mangent pas, qui ne chauffent pas la nourriture. Il y a ceux qui ne bougent pas même, qui ne voyagent pas, parce qu'il y a ceux qui font ça mais qui voyagent. Tu vois? Alors qui ne suivent pas. Ils suivent la lettre, la loi, telle qu'elle a été informée à Moïse à la montagne de Sinaï. Amen. Donc maintenant, je vous demande d'aller dans Colossiens chapitre 2, verset 16. On va revenir après. Colossiens 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Voilà. Maintenant, c'est la nouvelle alliance. Il y avait des gens qui pointaient, qui accusaient les autres parce qu'ils ne suivaient pas la loi de Moïse à la lettre. Ici, c'est la nouvelle alliance. Amen. Vous vous souvenez de Pierre? Après que Jésus est monté au ciel, Pierre avait encore la loi de Moïse dans sa tête. Et l'ange de l'Éternel a montré beaucoup d'animaux. Il dit, tue et mange. Et parmi les animaux, il y avait des animaux impurs qui étaient sur la liste qu'il ne fallait pas manger. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Dans Actes des Apôtres, il a dit, non, ça je ne peux pas manger. Parce que c'est impur. Et l'ange lui a dit, comment tu peux dire que c'est impur? Tu peux dire quelque chose que Dieu a dit que c'est pur, toi tu dis que c'est impur. Parce que la parole de Dieu, et Paul écrit à Timothée en disant, tout est pur pour ceux qui sont purs. Alléluia. Et Pierre ne comprenait pas. Alléluia. Amen. Maintenant, on dit que personne ne vous juge au sujet de manger. Dit, attention, tu manges quel fromage, quel saucisson, quel jambon? Ah, attention, le porc. Je te montre la loi. Il ne faut pas juger. Parce que si tu es pur, c'est pur pour toi. Peut-être que ce n'est pas bien pour ton corps, bien sûr, il faut limiter. Amen. Entre-temps, en passant, tout ce que Dieu a dit de ne pas manger, ce n'est pas bon pour le corps. Ça, c'est en passant, entre parenthèses. Les médecins qui sont ici peuvent vous confirmer. Alléluia. Si tu voyais ce que le porc mange et la constitution du corps, comment ce n'est même pas digéré, tu n'as pas l'idée de ce que tu manges. C'est pour ça qu'il faut mettre longtemps sur le feu parce que c'est dangereux pour ton corps. Amen. Donc, au sujet du manger ou du boire, au sujet des fêtes, au sujet d'une nouvelle lune ou au sujet des sabbats, tu es maudit, tu n'iras pas au ciel. On te dit tu n'iras pas au ciel parce que tu n'es pas circoncis. Tu n'iras pas au ciel parce que tu ne donnes pas la dîme. On te dit tu n'iras pas au ciel parce que tu ne respectes pas le sabbat. Ceux qui disent ça, ils ont encore la mentalité de l'ancienne alliance. Et je veux vous montrer ceux qui n'ont pas compris le verset 17.
C'était l'ombre des choses à venir, Wow. mais le corps est en Christ. C'était l'ombre de quoi? Je vois mon ombre ici. Tu vois ça? Supposons que tu vois seulement l'ombre, tu ne me vois pas. Tu dis ça, c'est un homme peut-être, mais je ne suis pas sûr que c'est Christ. Ça peut être Arcel, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais tu vois mon ombre. Amen. Donc, la loi de l'Ancien Testament, c'était l'ombre de ce que nous vivons aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. C'est lui qui te dit, reste dans l'Ancien Testament, il s'intéresse à l'ombre, mais il ne s'intéresse pas à la personne. Parce que le corps de cette ombre qu'on parlait dans l'Ancien Testament, dans la loi, le corps, ce n'était pas l'ombre qui était intéressant, c'était Christ qui était intéressant. Toute la loi 613, toute la loi du début à la fin, parlait d'une seule personne, de Christ. Voilà pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu faire quoi? Accomplir. Enfin, en d'autres mots, je suis venu. Tout ce que vous avez appris, qu'il ne faut pas ceci, qu'il ne faut pas ceci, ça parlait de moi. Il fallait que moi je vienne, maintenant je suis là. Maintenant c'est moi que vous devez écouter. On a même accusé, imagine-toi, on a même accusé Jésus. On a dit Jésus, dans Matthieu 12, verset 8, attention, comment toi tu peux oser faire ça au jour du sabbat, alors qu'il n'est plus l'ombre, il est le corps. On accuse le corps. C'est quelqu'un qui m'accuse. Non, toi tu dois être là. Mais moi je suis là. En fait, c'est ça que tu vois, c'est pas ça. L'ombre que tu vois, ce n'est pas ça. Le message, ce n'est pas ça. L'ombre, c'est un avertissement. C'est un message. Ça te dit qu'il y a un homme ici qui prend le micro et cet homme, il peut être noir ou blanc. Mais pour bien le voir, il faut regarder le corps. C'est pour ça que Jésus a dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus vous l'a dit, vous n'avez pas le droit de m'accuser parce que le sabbat parlait de moi. Le sabbat, c'était le repos physique. À l'époque, c'était le repos physique. Mais le repos physique parlait du repos en Christ que moi, je vais vous donner. Il faut d'abord venir à moi. Moi, je vous donne le repos spirituel, le repos en Christ. Comment est-ce que vous allez m'accuser que moi, je n'ai pas obéi au sabbat qui parle de moi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dernièrement, il y a quelqu'un qui vient de passer 18 ans avec moi. Il est musulman. Il n'a jamais accepté Jésus. 18 ans. Toujours avec moi. Amen. C'est mon coiffeur. 18 ans. Depuis 2007, c'est 18 ans. 2007. Hein? Alors, finalement, il a accepté Jésus. Sans forcer. Je ne l'ai jamais forcé. Un jour, je lui ai téléphoné, je lui ai dit, un jour, je lui ai dit, un jour, si tu restes dans cet entêtement, tu vas te demander pourquoi. Parce que quand il me coupe les cheveux, je mets Kangoka de vendredi, toujours. Je lui ai dit, un jour, tu entendras ces paroles et tu vas te demander pourquoi tu n'as pas accepté Jésus. Tu vas le regretter. Et c'est ça qui a changé son avis. Alléluia. Et dimanche, ici dans cette église, je prêchais le même message en Kirundi. Il a entendu ça. Et il a dit, toutes ces années, j'étais dans la silhouette, dans l'ombre. Maintenant, je suis arrivé dans le corps qui est Christ. Alléluia. Tous ceux qui suivent la loi, ils sont dans l'ombre. Ils ne sont pas encore arrivés. Nous devons arriver en Christ. La réalité, la vérité est en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, c'est pour ça que je parlais de Colossiens. Non, on était dans Colossiens. Non, on était dans Hébreux 4. D'abord, Hébreux 4. Je voulais qu'on retourne dans Hébreux 4. Amen. C'est là où on disait il faut nous efforcer
Donc, pour entrer dans le repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple. Si vous lisez dans Nombre 14, verset 28 à 30, c'est là où on parle des conséquences. Le peuple de Dieu est mort dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont confessé négativement, ils ont désobéi. Ils ont dit, le verset 30, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Alléluia. Le verset 29, il dit, vos cadavres tomberont dans le désert, vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 21 et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. Waouh! Ceux qui murmurent, ceux qui se lamentent contre Dieu, vous vous suicidez vous-même, spirituellement. Alléluia. Donc, il faut changer de mentalité. Alléluia. Ok, maintenant on va dans Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Alléluia. Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Pourquoi tu t'inquiètes? Pour les factures, pour avoir un enfant, pour avoir un mari. Alléluia. Pour avoir une maison, pour votre corps. La vie ne t'est pas plus que la nourriture. Jésus t'a donné la vie, c'est plus précieux que les choses que tu cherches. Et tu te détaches de Dieu, tu te lamentes à cause des choses, en oubliant l'essentiel qui est la vie. Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Wow. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Parfois, quand on lit, je me demande si vous comprenez comme je comprends. Amen. Le verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Donc, parfois, on voit que Dieu a créé les oiseaux ou les animaux en général pour nous enseigner. Parce que chaque animal a une caractéristique particulière. On a étudié sur les fourmis. Amen. Les fourmis, comment ils sont sages. Il faut apprendre la sagesse à partir des fourmis. Maintenant, on parle des oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas. Ils ne moissonnent pas. Ils ne récoltent pas. Ils n'amassent rien. Ils ne mettent pas dans le grenier, comme les fourmis. Mais comment est-ce qu'ils n'ont jamais faim? Est-ce que tu as déjà vu un oiseau affamé? Bon, peut-être il y en a, oui. Avec mon âge, plus de 50 ans, je n'ai jamais vu ça. Un oiseau qui est là. Je souffre. Je vais mourir de faim. Jamais. Tous les oiseaux. Waouh! Waouh! Pourquoi? Qui les nourrit? Attends, vous dites Dieu. Ici, on n'a pas dit Dieu. Pas leur Père. Votre Père! Hey! C'est très important de comprendre que ce n'est pas le Père des oiseaux qui les nourrit. Ce n'est pas le Père des oiseaux qui les nourrit. C'est ton papa. C'est pour ça que tout ce message, il faut d'abord être en Christ. Si tu n'es pas né de nouveau, ce n'est pas ton Père, c'est ton Créateur. Même ça, c'est fort. Ton Créateur nourrit les oiseaux. Maintenant, c'est notre Père. Jean 1, verset 12, quand on reçoit Jésus, nous avons le pouvoir de devenir. On devient ce qu'on n'était pas avant. On devient un enfant de Dieu. Donc, ton Père nourrit les oiseaux. Et toi, tu pleures. Je n'ai pas la ration. Mais il t'a donné un oiseau. Entre toi et l'oiseau. Tu ne peux pas aller aider les enfants de la rue si ton enfant a faim. Tous ceux qui aident les enfants de la rue, ils doivent se rassurer que son enfant mange. Tu n'aurais pas de sens. Même Dieu se moquerait de toi. Tu vas aider un enfant qui est malheureux, tu cherches comment le nourrir. Ton enfant est affamé, ton propre enfant. Donc, entre toi qui es l'enfant de Dieu et l'oiseau qui est créé par Dieu, qu'est-ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu entre les deux? Toi,
Alors pourquoi tu pleures? Pourquoi nous pleurons? Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Aïe, 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 c'est très fort. D'abord, il faut comprendre que les oiseaux, c'est un matériel didactique. Ils sont là pour nous enseigner qu'ils ne sont pas nourris juste par leur créateur, mais ils sont nourris par notre papa. Ton père nourrit les oiseaux. Ton père nourrit les lions, les antilopes. Il nourrit les chiens. Il nourrit les fourmis. Comment est-ce que tu m'as oublié? Tu parles à quelqu'un, il se dit, je t'ai oublié. Va observer les oiseaux dans les airs qui volent. Pose-toi la question que si tu dis que je t'ai oublié, donc tu m'accuses, moi, ton père, d'être irresponsable. Souvent, on accuse Dieu sans s'en rendre compte. Tu ne peux pas dire à Dieu de t'avoir oublié alors qu'il nourrit les oiseaux. Les oiseaux n'ont pas d'esprit, pour votre information. Les oiseaux ont un corps et ils ont une âme. Donc, ceux qui aiment les chiens, les Africains n'aiment pas beaucoup les chiens, c'est pour garder la maison. Mais les Blancs, en Europe, les Européens, ils aiment les chiens parfois plus que les enfants. Il y a un Américain blanc qui m'a posé la question. Son chien était mort, il avait pleuré, il avait fait le deuil, il avait terminé. Il m'a dit, est-ce que mon chien, je vais le trouver au ciel? Je lui ai dit, désolé de te décevoir, mais non, non! Ne me dis pas que je ne verrai pas mon chien. Un chrétien né de nouveau, entre guillemets. Je te dis, non, 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 tu ne verras pas ton chien. Comment? Ça, c'est votre histoire africaine. Je lui ai dit, tu ne le verras pas parce qu'il n'a pas d'esprit. Ah bon? Il n'a pas d'esprit. Parce qu'il n'a pas le discernement de Dieu. Est-ce que tu as vu ton chien prier un jour, non? Si ton chien ne prie pas, c'est qu'il n'a pas le discernement de Dieu. Et le discernement de Dieu est dans l'esprit. Oh, non, 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 non. Les animaux, c'est ici. Parce qu'ils n'ont pas d'esprit. Voilà pourquoi ils ne vont pas se repentir. Sur toute la terre, tu ne verras pas un chat en train de faire. Non. Mais partout, tu verras les humains, il y aura quelque chose qu'on adore. Soit le soleil, soit un statue, soit un homme, soit le match de football, soit les films, soit les filles. On adore quelque chose. Parce que l'adoration est dans l'esprit. Ça, c'est un autre enseignement. Alléluia. Wow. Donc, c'est important de comprendre que Dieu s'occupe de toi, mais il faut d'abord lui faire confiance. Il faut d'abord comprendre que s'il s'occupe des animaux qui n'ont même pas d'esprit, parce que les animaux ne sont pas créés à l'image de Dieu, mais l'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu a soufflé, l'esprit de Dieu est dans l'homme. Alléluia. Donc c'est tellement différent des animaux. Voilà pourquoi Jésus aime donner l'exemple des animaux pour montrer que si Dieu s'occupe des animaux, les nourrit, s'occupe d'eux. C'est rare de voir un oiseau qui boite. Oui, il y en a, mais c'est rare, très rare. Un oiseau qui pleure, c'est rare. Amen. J'ai entendu des prédications qui disent le matin, à 5 h du matin, ils sont en train d'adorer. Ils n'adorent pas, ils n'ont pas d'esprit. Oui, c'est la gloire de Dieu de voir qu'ils font ça, mais ce n'est pas l'adoration parce qu'on ne peut pas adorer sans esprit. Alléluia. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Répète ça. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Mais vous ne l'avez pas voulu. Wow. Dans le quoi? Dans le calme et quoi? Ils n'ont pas compris. Répète, pasteur. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos
que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. Donc ça, c'est un message pour tout le monde. Ça nous concerne. Amen. C'est dans le calme et la confiance. Donc d'abord, on parle de la tranquillité et le repos. Tu vois? Dans la tranquillité et le repos, que sera votre quoi? Le salut, ce n'est pas être sauvé. On ne parle pas du salut d'être sauvé, c'est le salut de quelqu'un qui vient, le secours, l'intervention divine. Donc, l'intervention divine vient à travers quoi? D'abord, on parle de la tranquillité et le repos. Quelle tranquillité et le repos dont on parle? D'abord, il y a le repos en Christ. Le repos en Christ, c'est lui faire confiance. Alléluia. Lui faire confiance. Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu es tranquille? Alors pourquoi est-ce que tu ne dors pas la nuit? Pourquoi tu pleures tout le temps? Pourquoi tu n'arrives plus à prier? Parce que tu es tourmenté à l'intérieur. Parce que tu es désespéré. Tu cours ici, tu cours derrière le prophète. Pourquoi? Tu es désespéré. À partir d'aujourd'hui, tu changes. Le message, c'est pour que tu changes. Change. Change d'attitude. Change d'approche. Alléluia. La tranquillité et le repos, ça ne vient pas automatiquement. Je te dis, même si tu apprends ça aujourd'hui, ce soir, ça ne vient pas automatiquement. Tu dois t'efforcer. Chaque jour, tu dois t'efforcer. Son message sera sur YouTube. Quand tu verras ça sur YouTube, il faut relire, il faut écouter, réécouter. Je connais quelqu'un qui écoute au moins 3 fois le message. Il dit, je veux que ça entre dans mon esprit. Tu écoutes encore, tu écris les versets. Tu confesses les versets. Alléluia. Tu dis, Seigneur, assez, c'est assez. Je ne veux plus courir derrière les hommes. Je ne veux plus garder mes yeux sur le gouvernement. Je ne veux plus garder mes yeux sur mon patron. Tu te demandes, je ne peux pas avoir un mari parce que j'ai dépassé l'âge. Qui t'a dit ça? C'est écrit où? Dans quelle Bible? Les hommes ont créé des vérités qui ne sont pas des vraies vérités, qui sont des réalités. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. Mais Jean 14, 6, il dit, je suis la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est en Christ. C'est pour ça que même si tu as 50 ans sans mariage, la réalité dit que ça sera difficile, voire impossible. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité dit quoi? La vérité dit que ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible à Dieu. La réalité est toujours liée à la science, souvent liée à la science. On te dit que tu as déjà atteint le niveau de ménopause. Tu ne peux pas rêver avoir un enfant après avoir atteint le niveau de ménopause. Ça, c'est la réalité justifiée scientifiquement, approuvée par l'OMS. Oui. On te dit, c'est pas possible. Tu vas chercher un médecin, le meilleur gynécologue du monde. Tu lui dis, je veux un enfant. Tu es avec ton mari. Je veux un enfant. OK? Donne-moi la dernière date de tes règles. En fait, ça fait 3 ans. Quoi? Ça fait 3 ans? Attends, je n'ai pas bien entendu. Tu as dit quoi? Là, c'est le meilleur du monde. Bon, le meilleur du monde, je ne sais pas s'il est connu, mais il y en a certainement. Il peut être en Chine, aux États-Unis, pas chez nous. Quelque part. Peut-être, est-ce qu'il y en a chez nous? Non. C'est possible. Ça dépend de l'équipement. Est-ce qu'on a... Bon, le meilleur gynécologue, quelque part sur la planète Terre, tu vas lui demander pourquoi tu n'as pas un enfant. Tu lui dis que la dernière fois que tu as eu tes règles, il y a 3 ans. Quelle est la question suivante? Tu as quel âge? En fait, j'ai 54 ans.
Tu sais que tu m'as fait perdre du temps. Tu as vu tous ces gens qui attendent? Et heureusement que tu vas me payer. Docteur, on m'a dit que tu es le meilleur. Alors, il va t'enseigner comme un enfant qui est à la maternelle. Assis-toi d'abord. Et ton mari, asseyez-vous. En fait, il y a ce qu'on appelle ménopause. Tu as déjà entendu ça? Oui, docteur. Donc, quand tu as déjà atteint son niveau, le mécanisme qui permet qu'il y ait la conception est arrêté. Donc, ne me faites pas perdre de temps, sortez. Ça, c'est la réalité. Et tu vas, en pleurant, rentrer à la maison, tu prends Kankado samedi. Tu entends un serviteur de Dieu, quelque part dans un pays perdu qui n'est pas connu dans le monde, qui te dit, aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a une femme qui a conçu à 60 ans. Après 8 ans de ménopause, et l'enfant est né, il est vivant. Attends. Et le meilleur docteur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ménopause. Mais cet homme-là, africain, il dit ménopause. Confusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai quitté la réalité et je suis dans la vérité. Hey! Je suis dans la vérité. Où ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. À partir de ce moment, tu vas dans le repos de Jésus. Le repos en Christ, dans la tranquillité. Je suis ménopausé. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. J'ai la cinquantaine. On dit que je suis même obèse. Mais je sais que ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui le fera. Si Dieu veut que j'ai un mari, j'aurai un mari. Tout change. Ta façon de voir les choses change. Et ta confession change. C'est là où on verra quelqu'un. Alléluia. C'est là où on verra quelqu'un qui est dans le repos. Celui qui est dans le repos, il voit les problèmes dehors. Il voit le pays qui est en crise. Il voit la guerre. Il voit la pauvreté. Il dit que ma provision ne vient pas des hommes. Ma provision ne vient pas d'un homme. Ne vient pas d'un gouvernement. Mais ma provision vient du ciel. Et on se lève. Applaudissez pour la parole. Alléluia. Le diable ne veut pas que tu entendes ça. Le diable ne veut pas que tu saches ça. Aujourd'hui, que ce soit la mort spirituelle pour toi, tu vas mettre tout au pied de Jésus. Alléluia. Peu importe ce que les hommes disent, ce que les autres disent n'a pas d'importance. Ce que ton père charnel dit n'a pas d'importance si c'est contraire à la parole de Dieu. Tout ce que tes parents te disent qui est contraire à la parole de Dieu n'a pas d'importance. Tout ce que tu as lu dans les livres qui est contraire à la parole de Dieu n'a pas d'importance. Parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole, toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Quand tu vas comprendre ça, tu vas abandonner. Quand tu auras les larmes, ce sera les larmes de joie. Ta vie de prière va changer. Tu ne verras pas ton grand frère ou ta grande soeur comme exemple. Tu verras l'exemple comme Christ comme l'exemple. Paul dit, imitez-moi comme moi aussi j'imitais Christ. Alléluia. On va prier. Amen. Celui qui veut vraiment être enterré ce soir, lève la main. Spirituellement, pas physiquement. Parce qu'on a encore besoin de toi physiquement. Amen. Oui, prends tout, Seigneur. Lève les mains, lève les mains. Oui, prends tout, Seigneur. Yahweh, entre tes mains, je m'abandonne. Oui, ta parole.
la main, on va prier. Je veux que tu répètes avec moi, après moi. Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton message. J'ai compris ton message. Ce soir, je prends la décision de mourir dans la chair. Je vais apprendre à te faire confiance. Je vais apprendre à garder mes yeux sur toi. Prends ma main. Prends mon fardeau. Je comprends maintenant que je ne veux plus mon fardeau. Je ne veux plus mon fardeau. Mais je veux ton fardeau. Parce que ton fardeau est léger. Que ton fardeau reste entre tes mains. Si tu nourris les oiseaux, si tu prends soin des oiseaux, tu vas aussi prendre soin de moi. Je te fais confiance. Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi la force de ne pas me lamenter. Donne-moi la force de garder mes yeux sur le Seigneur. Père éternel, Père éternel, merci d'être mon Père. À partir de ce soir, à partir de ce soir, je laisse tout entre tes mains. Comme un petit enfant, je te fais confiance. Je garde mes yeux sur toi. Je veux que ma bouche soit une bouche qui t'adore pour toujours. Au nom de Jésus, acclamez le Seigneur. Alléluia. Qui est libéré spirituellement? Qui se sent libéré? Alléluia. Maintenant, on va prier pour la délivrance et la guérison. Alléluia. Alléluia. Toujours avant de prier, j'aime rappeler que c'est Christ, Jésus-Christ, qui guérit. Qui est-ce qui guérit? Si tu veux être guéri ou être visité, je veux que tu le dises avec force. Qui guérit? On va prier, c'est Jésus-Christ qui va intervenir. Parce qu'il y a ceux qui seront touchés ici et sur YouTube. Il y a des maladies qui vont fuir. Il y a des démons qui ne supportent pas la présence de Jésus. Yesu azali, Yesu azali, Yesu azali awa nabiso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa. Oh, Yasolo, Alléluia. Yeah, yeah, yeah. Alléluia na Yesu, Yesu mwana Nzambe.
Nous serons très contents quand on le verra au ciel. Biso toko sepela. Biso toko sepela. Biso toko sepela. Biso toko sepela. Dalola, dalola. Biso toko sepela. Biso toko sepela. Biso toko sepela. Rimba ya solo. Hallelujah. 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 Na Yesu. Yesu mwana nzambe. Hallelujah. 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 Na Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Ceux qui ont la foi, lève la main. Parce que Jésus est ici. C'est lui qui guérit. C'est lui qui délivre. Alléluia. Commence à prier. Il est ici. L'ange de l'Éternel est ici. Il y a ceux qui sont en train de te délivrer maintenant. Toi qui souffres de l'hépatite C, Yeshua te touche. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Une fille qui a été ensorcelée par ses grands-parents au nom de Jésus. Que son lien aujourd'hui même, que son lien soit brisé. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci, merci. Deux personnes qui souffrent sur le dos. Mettez la main sur le dos. Toi qui souffres du dos. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation. Qui sent quelque chose. Le feu qui traverse son corps. Merci Père éternel pour ta promesse. Alléluia. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Yeah. Yes. Tu es libéré. Un jeune homme. Ton père est dans la fornication et la sorcellerie. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Il y a le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit. Fire, 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 fire. Yeah. Merci, merci, merci. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Oh là là, chacun. Merci Seigneur. Libère, libère cette femme. Libère cette femme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libéré 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deux personnes qui souffrent, qui ont le sida, le VIH, vous êtes libérés. Vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible aux médecins, est possible pour toi. Merci Seigneur. Alléluia. Ouvre la bouche. Parle, parle. Appelle Jésus. Appelle Yeshua. Appelle
ce soir. Beaucoup qui sont détachés des liens ancestraux. Oh, je vois les chaînes brisées. Les chaînes brisées. Les chaînes brisées. Toi stérile, femme stérile, nous sommes libérés ce soir. Esprit de stérilité, tu ne peux pas résister. Alléluia. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur toi. Nous te remercions, Seigneur, parce que par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de guérisons. Et sur Internet, sur YouTube. Oh non. Il y a des... Alléluia. Je sens la liberté. Il y a la liberté. La délivrance. La délivrance. Ne soyez pas distraits par ceux qui tombent par terre. C'est la délivrance. C'est la délivrance. Oh, c'est la délivrance. Il y a 2 personnes qui ont été sacrifiées depuis longtemps par les ancêtres avant que tu sois né. Mais aujourd'hui, ce soir, vous êtes libérés. Oh non, vous êtes libérés. Alléluia. Infection. Infection urinaire. Infection vaginale. Cancer du sein. Proclamez la victoire. Parce que la main de Jésus est sur vous. Tu pries pour une soeur. 2 personnes qui prient pour leurs soeurs qui ne conçoivent pas, qui n'ont pas d'enfants. Au nom de Jésus, les 2 sœurs sont libérées par ta foi. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de migraine et la foi que ton Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup de maladies, les maladies spirituelles, les maladies physiques. Il y a des délivrances. Au nom de Jésus, toi qui ne peux pas te concentrer 2 minutes, tu ne pouvais pas dormir. Ce soir, cette nuit, tu vas dormir tranquillement. Les maris de nuit n'ont plus de pouvoir sur toi. J'ai dit les maris de nuit n'ont pas de pouvoir sur toi. Les femmes de nuit n'ont pas de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Il y a des personnes qui étaient déjà enterrées par les sorciers. Mais ce soir, vous êtes ressuscités. Vous êtes ressuscités. Et vous allez vivre. Alléluia. Je dois tout le monde acclamer le Seigneur. Acclamez très fort. Et qui vont continuer à être délivrés à la maison. Ceux qui sont tombés, ils ont été touchés, mais d'autres, il y a d'autres qui vont vomir ce soir à la maison. Quelqu'un qui a mangé le poisson, tu es libéré. Tu sors avec la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Et ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, tu n'es pas sûr que tu es sauvé. Avant de sortir, venez voir les serviteurs de Dieu. Alléluia. Parce que tout ce que j'ai dit n'a pas de sens pour toi si tu n'es pas en Christ. Il faut d'abord être en Christ. Alléluia. Mais maintenant, je sens des visitations. Mais maintenant, ça n'arrête pas. L'ange est ici. L'ange touche. L'ange vous touche. Ça vous touche. Alléluia. Ceux qui ont la foi que le Seigneur a agi et qui va continuer d'agir, je vais le voir. Alléluia. On va maintenant proclamer la victoire. On va danser pour le Seigneur.
Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.